الحمد لله حتى يبلغ من الحمد منتهى إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا بافتقار إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, les frères en islam, toutes les louanges sont à Allah qui est toujours l'intemporel-spatial, qui n'est pas dans le temps, qui n'est pas dans l'espace, qui a créé toutes choses sans modèle préexistant. Donc, comme convenu, l'idée est lancée. On a intervenu sur la thématique Adam était-il au paradis, ou bien sur terre, c'est-à-dire dans un jardin paradisiaque. Pour ceux qui n'ont pas mis leur cerveau sur vibreur, ils ont constaté qu'il n'y a pas eu d'arguments qui ont contrebalancé. Il n'y a pas eu d'arguments qui ont contrebalancé. C'est-à-dire celui qui nous dit qu'il y a eu un argument qui a contrebalancé, peut-être que le jour qu'on partageait l'intelligence, il n'était pas présent. Pourquoi? Parce que les preuves structurées que j'ai données, il n'y a pas eu d'arguments contradictoires, il n'y a pas eu. Et j'ai eu un peu certains brouhaha où les frères ils sont passés par des détails sur en fait la lecture. La lecture du Coran, c'est-à-dire la sourate al-Baqarah, je l'ai mémorisé depuis 2018. Et ce qui est étonnant, c'est quoi? J'ai fait en fait le live, ce mot-là, je l'ai répété, ça fait 2 ans. Il n'y a pas eu d'erreur. Pas plus qu'encore 3 semaines. J'ai fait un live où j'étais en veste, ce mot-là, je l'ai répété. Il n'y a pas eu d'erreur. Mais comme le gars, il n'a pas d'argument, il fait une vidéo de 5 minutes, il ne répond même pas aux questions sur l'histoire d'Adam, était-il au paradis ou non? Est-ce qu'on peut désobéir dans le paradis? Est-ce qu'au paradis, il y a des épreuves? Est-ce que Shaitan peut rentrer au paradis? J'ai structuré, j'ai donné tous les arguments. Il a fait le folklore. Comme il n'a pas d'argument pour contrebalancer, il est allé directement sur un détail. Alors que si on veut regarder ses erreurs, je n'avais même pas fait de vidéo. C'est pour ça que j'ai caressé au début. Je lui ai dit, s'il voit ses erreurs qu'il a fait, en réalité, je n'avais même pas fait de vidéo. Il a commencé par la première chose. Si vraiment ce qu'il dit c'est vrai, où il a parlé de Fataha, il a parlé de Marfou bi Domma, Mansou bil Fatah, ou bien Marfou bi Kasra, Ba'dun, c'est pas là le problème. Est-ce que Ba'dun, ou bien Ba'dun peut mettre Adam dans le paradis céleste? Non. Si on dit Ba'dun, si on a dit Ba'dun, ou bien on dit Ba'dun, s'il y a erreur de Fatah, de Domma, ou bien de Kasra, est-ce que ça résout le problème? Ça ne résout pas le problème. Là, il a fait du faux fuyant. Est-ce que le fait que tu corriges en disant Ba'dun, ça va faire que Adam sera dans le paradis céleste qui attend tout le corps de le jour? Non. Donc, il est à court d'arguments. Et maintenant, si je veux même compléter avant de venir même sur lui-même ses erreurs, c'est-à-dire si je le ramène à l'échelle, si je vais en fait sur ses erreurs, on ne pourra même pas faire en fait la thématique. Pourquoi? Parce que je complète même, j'ai fait même 2 erreurs. Parce que quand on regarde nos vidéos, on regarde le but. Nous sommes les gens de Maxon. La thématique est objective et non subjective. Tu penses que les élèves qui étaient en train d'énumérer, je n'ai pas vu, j'ai vu. Mais on essaie de passer dessus parce que le but ici, c'est de contredire la thématique. Maintenant, tu es rentré dans un nahou et puis sorf. J'ai complété, j'ai donné un verset où j'ai dit, il y a Adam, Uskun anta wa zawjuka al-janna. Je l'ai dit 2 fois. Mais après, j'ai dit, il y a Adam, Uskun. Au lieu de dire Uskun, j'ai dit anta wa zawjuka avant de dire Uskun. C'est une erreur que j'ai fait. Mais nous sommes les gens des Maxod. Maintenant, si je vais regarder sur, n'est-ce pas, ta thématique, si tes erreurs, on ne pourra même pas faire les thématiques. Pourquoi? D'abord, tu as un problème de quoi? De déficit de la langue arabe. Tu as dit Ibitu, c'est la forme exclamative. C'est un peu les versets. Descendez avec une phrase exclamative. Descendez avec une phrase exclamative. Pas ta'ajoub. C'est pas ta'ajoub. Ta'ajoub en arabe, c'est la forme exclamative. Ça dit tu es étonné. Ma ajmala sama. Pas ma ajmalu, ma ajmala sama. Et ta'ajoub. Quand tu fais une jumla avec l'étonnement, la forme exclamative, c'est ça qu'on appelle la forme exclamative. Mais non seulement tu ne comprends pas le français, il dit tu ne comprends pas l'arabe parce que ibitu, c'est faire le amr. Ça n'a jamais été comme ça, ta'ajoub. Mais comme tu ne comprends pas la langue arabe, tu as dit que non, ibitu, c'est la forme exclamative. Où tu as enlevé ça? Quel savant qui t'a appris ça? Si il y a parmi tes savants ceux qui t'ont appris ça, qu'Allah les fasse miséricorde. Je leur dis shafakallah wa afak. Bonne guérison à tous. Pourquoi? Parce que ibitu, c'est la forme impérative. Demande à toute personne qui a appris les bases de la langue arabe, ibitu, c'est la forme impérative. Mais tu dis que c'est la forme exclamative. Tu vas revenir dessus. Deuxième,
Tu as des erreurs, mais je ne voulais pas revenir. Mais comme en fait tu as lancé le dé, regarde ta lecture que tu as fait. Tu as dit, Kitabun, tu as... Allah dit dans le Coran, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Kitabun Tirer le boun, alors que là-bas c'est Izhar. Il y a Iqlab, il y a Idgham, il y a Izhar. Izhar, c'est-à-dire la lettre qui vient après, c'est la lettre Hamza. Quand il y a la lettre Hamza et puis il y a le tanwin avant, on ne nasit pas, on lit un coup. Je vais remettre la lecture, tu vas voir. Kitabun. On ne dit pas Kitabun. Non, 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 non. Là-bas, on ne fait pas les tajwid. Les sabil gunna. Il y a Idgham, il y a Ikhfa, il y a Izhar, il y a Iqlab. Ikhfa, c'est 6 lettres. Izhar, c'est 6 lettres. Après, maintenant, Iqlab, c'est Huruf al-Wahid wal Ba. Le reste, maintenant, c'est Ikhfa. Donc, si tu mets tout à Idgham, tu ne vas plus faire les lectures. Donc, tu as dit Kitabun. Non, 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 non. C'est Kitabun. Regarde tous les lecteurs arabes. Kitabun. On ne dit pas Kitabun. Pourquoi? Parce que la lettre qui vient après, c'est le Hamza. Anzalna. Tu ne peux pas dire Kitabun. Anzalna. Non, non, non. Il n'y a pas de tanwin là-bas. Pardon, il y a tanwin, mais il n'y a pas de quoi? Une lettre de Idgham. Donc, on ne peut pas nazier. Alif Lam Ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام را كتاب Comme je disais, وأقبل بعضهم على بعض يتلومون. وأقبل بعضهم على بعض يتلومون. Ici il y a ba'dun et puis il y a le ya qui vient. Le ya est d'un yarmaloun. Le ya c'est d'un yarmaloun, donc c'est idgham bil gunna. Donc là-bas on nazi. Maintenant, donc toi tu as fait kitabun. Bon, je laisse ça encore. Troisième argument, tu as lu bi izni. Le aïn, tu es revenu avec ça alors que c'est bi idni. Je t'ai dit tu n'as pas de base. Moi j'ai pitié de toi. En fait, ceux qui t'ont enseigné, c'est eux-mêmes que je cherche. Donc quand tu viens sur les détails en disant la lecture du Bakara, je l'ai mémorisé depuis 2018. Et ça là, j'ai répété beaucoup dans les lives. Donc si tu viens avec cet argument aujourd'hui, alors que depuis 2 ans passés, 3 semaines passées, j'ai fait 2 vidéos, j'ai répété le même mot. C'est comme si je disais, pourquoi tu n'as pas dit j'ai fait faux? Donc si il a dit le lit, et puis il a dit malaikati, c'est parce que je connais le harfu jar, wa ala, wa ila, wa min, n'est-ce pas? Wa rubba. Tout ce qui est en fait huruf jar, j'ai appris, je connais. Mais dans l'élan, on appelle ça un lapsus linguistique. Dans l'élan, je peux me tromper. Ça veut pas dire que je ne connais pas en fait le qaïda. Non. C'est comme si il disait Subhanallazi asra bi abdihi min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Donc quand il y a le min, la lettre qui vient là-bas c'est madroub et kasra. Mais ça c'est connu. Min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Mais toi tu n'as pas fait le jumla. Tu n'as même pas fait de phrase. Tu as dit fil masjidi aina anta bitahdid, où tu es au juste. Anna fil bayt. Je suis à la maison. Fil bayti. Mais ça c'est connu. Mais ça ne résout pas le problème. Est-ce que vous voyez? Donc tu as dit bi izni. C'est bi izni. Donc 3 graves fautes. Premier, tu as un problème de déficit de la langue arabe. Tu as dit ihbitu, c'est la forme exclamative. Alors que c'est faux, c'est fi'l amr. C'est la forme impérative. C'est pas ta'adjub. Deuxième, tu as menti en disant, bon, Izhar et puis Idgham, tu ne connais même pas. Parce que le livre, c'est Hidayatu Mustafir fi Ahkam et-Tajwid. Tu n'as pas appris ça. Depuis 2005, on a appris ça. Depuis 2005. Ça fait plus de 20 ans et quelques aujourd'hui. En fait, ici, moi, mon but, en fait, c'est ta mauvaise idéologie. Ce n'est pas ta personne. Donc, ici, tu n'as pas contrebalancé quelque chose. Maintenant, si tu veux rentrer dans le tour de Nahu, dans le tour de Sof, je peux te rappeler en fait que le fi'l sahih, le fi'l montal, c'est-à-dire le fi'l sahih est divisé en 3 parties. Le fi'l montal est divisé en 5 parties. C'est pas là le problème. Tu vas détailler aussi, tu veux af'al khamsa ou bien asma'ul khamsa. C'est pas là le problème. Tu vas trouver des 1000 erreurs, mais ça ne résout pas le problème parce que la thématique est toujours là.
Comme vous n'arrivez pas à contrebalancer, vous allez dans les détails. Adam, était-il au paradis? Mais sur terre. Je reviens encore avec la thématique. Et tu as envoyé, je passe, n'est-ce pas, un ignorant même encore, tu as mis sur ton statut, qui est venu répéter encore. Non seulement il s'est apprêté pour répéter, pour me réfuter encore, il a fait les mêmes erreurs. Il s'est apprêté pour me corriger, mais il a fait erreur. Est-ce que vous voyez? Donc, Adam était-il au paradis? Il était sur terre. Je reviens encore avec les 5 arguments, pardon, les 10 arguments, que aucun, n'est-ce pas, salafiste parmi vous, je ne parle pas des savants qui sont bien éduqués spirituellement, non. Je parle des gens qui, des pseudo-salafistes, je parle des al-sunnah, wal-jama, wal-fitna. Je ne parle pas des savants qui sont bien guidés. Premier, Adam, avant qu'il ne rentre au paradis, l'endroit où Adam en fait allait être était déjà cité. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ لِلْمَلَائِكَةِ. Tout ça encore, il ne sait pas que quand il y a l'âme, on doit mettre ça là. Il n'y a pas de problème. Deuxième, il y a Adam, uskun anta wa zawjuka al-janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min az-zalimin. Je reviens avec la thématique. Jusqu'au jour de la résurrection, aucun gars parmi vous qui t'enseigne ne pourra contrebalancer. Oh, Adam rentre dans le paradis, toi et ton épouse. Mangez tout ce que vous voulez, mais n'approchez pas ce tableau au paradis, il n'y a pas d'interdit. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. Ici encore, Allah il dit, le diable les a fait sortir du terre. Tu as dit dans ton mensonge en disant que le diable a fait le was-was à distance. Il n'y a pas de verset du Coran que tu as donné. Il n'y a pas de hadith que tu as donné. Tu as fait du folklore. Et ça c'est faux. Tu as menti. Et quatrième argument, on ne désobéit pas au paradis. La yasma'una fiha lagwan wala kizaba. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de futilité. Il y a Adam. Allah aduluk ma la shajaratul khuld wa mulkin la yabla. Oh Adam, je ne vais pas te montrer en fait l'arbre en fait de l'éternité et un royaume impérissable. Donc le wasma de Shaitan, il a menti, alors que le paradis, on ne ment pas. Inna allazina qalu rabbuna Allah summa istakam tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Donc ici le paradis, là-bas, il n'y a pas en fait quelque chose qui est interdit dans le paradis. Et sixième argument, Adam quand il a désobéi, il s'est déshabillé, il a pris les feuilles, comme le dit le Coran et les traditions extra-coraniques, il a pris les feuilles pour se cacher. Au paradis, on ne désobéit pas. Allah dit dans la sourate Yasin, même dans la sourate Waqiya, que les gens du paradis ils seront dans, comment on appelle ça, ils seront tellement à l'aise, ils n'auront même pas de problème, ils ne sont pas nus. Donc, comme tu n'as pas d'argument, ceux qui t'ont enseigné n'ont pas d'argument, tu as fini de jeter toutes tes cartouches. Maintenant, tu utilises quoi? La technique de quoi? La sunna de Pharaon. La sunna de Pharaon, c'est quoi? C'est la technique de dénigrement pour s'afficher. C'est-à-dire que tu camoufles ton ignorance avec une autre chose. Là, tu as bien pratiqué Ihbitu. Parce que Ihbitu, on quitte ici, Intikal min al-makam ila al-makam. Donc, tu as quitté dans le problème et tu es allé dans un autre problème. Alors, tu devais faire Inzilu. C'est-à-dire que tu devais descendre dans le problème, mais là, tu as fait Ihbitu. Tu as quitté d'un makam, tu es allé dans un autre makam. Alors que non, tu devais descendre dans le problème. Tu as bien pratiqué, mais avec quoi? Avec la fausseté. Quand on donne la compréhension. Donc, ça devait camoufler ton ignorance. Toi, tu combats pour un groupe. Parce qu'au début même, c'est un problème de sincérité. Au début, tu veux t'initier en fait, de rentrer parmi les gens des salafs en disant que non, à tout moment vous voyez, et à ton début même, c'est un problème d'ikhlas. À tout moment vous voyez en fait, il y a entre les gars de l'inter-religieux et les salafistes, vous voyez c'est la toile. Donc c'est pour ça que tu viens compléter. Tu viens donner en fait une force, mais en fait tu ne fais pas le poids. Ya akhi, wallah, tu ne fais pas le poids. Il te dit toujours, Shafakallah wa afak, la tansa wasfatul ilad. Il ne faut pas oublier ton ordonnance quand tu quittes où ça? Quand tu quittes à l'hôpital. Tu as besoin d'apprendre. Et puis, je voulais dire un point qui est très important. Tu as un problème d'ikhlas. Tu as un problème d'ikhlas. C'est-à-dire, en fait, tu mets les gens en fait à couteau tiré. Quand les gens en fait bombardent, si tu veux peut-être la BAM, ou bien la DDR, ou bien les frais de l'inter-religieux, là tu es en bas en fait, Inch'Allah, là,
Tu supportes, tu es content en fait. Mais après quand tu apparais, tu fais comme si une personne qui est dans la neutralité, qui veut en fait jouer. Tu es un homme de fitna. Tu es un homme de fitna. Et puis, en fait, le problème c'est quoi? Tu penses que moi je suis musulman, il se passe à la fite. Il se passe à la fite, je suis musulman. C'est ça, il est répété. Mais parce que toi tu te lèves, tu tapes sur la barre. Tu te lèves, tu tapes sur Nourdin Djama. Tu te lèves, tu tapes sur la DDR. Alors que tu ne connais absolument rien. Wallah, chiffre, tac, ta chiffre. Tu es en bas des zéros, Wallah. Il y a continue le Coran. Tu n'arrives même pas à bien lire le Coran. Quelque chose que tu mets devant toi, tu n'arrives même pas à lire. Oui, c'est pas quand tu mets quelque chose devant toi et tu lis, on dirait, tu es encore plus lent que la tortue. Mais quand tu fais les radous, tu es rapide, que l'avion. Mais tu n'arrives même pas à lire bien le Coran. Tu as un problème de tajwid, tu as un problème de langue arabe, et tu as un déficit en français, puis encore en arabe. Le ibitu, ça n'a jamais été la forme exclamative, c'est la forme impérative. Tu ne sais même pas ça. Donc, au lieu de te moquer des gens de l'interreligieux, au lieu de mettre les gens en fait à couteau tiré, tu penses que quand tu as dit, et puis tu as menti encore. Comme tu n'as pas d'argument en disant que non, vraiment c'est bon, j'arrête comme ça. Parce que quand tu combats pour la vérité, tu ne laisses pas. Quand tu combats pour la vérité, tu ne laisses pas. Quand tu combats pour la vérité, ça fait 3 fois que je répète, tu ne laisses pas. Maintenant, comme tu n'as pas d'argument, tu veux faire le fou fuyant, tu veux fuir, tu dis que non, vraiment, les imams m'ont dit d'arrêter. C'est quel imam qui a dit d'arrêter? Quel imam? Tu mens. Tellement tu n'as pas d'argument. Comme tu as déjà jeté toutes tes cartouches, tu dis non, les imams m'ont dit d'arrêter. C'est quel imam qui a dit d'arrêter? Et si les imams t'ont dit d'arrêter encore, c'est qu'ils n'aiment pas la vérité. Parce que quand tu es sur une vérité, tu continues la vérité. Qu'Allah donne la compréhension, donc il faut aller apprendre. Je dis toujours, Shafakallah wa afak, la tansa wasfatul ilaj. Faut pas oublier ton ordonnance quand tu quittes où ça? Quand tu quittes à l'hôpital, tu as besoin d'apprendre. Donc c'est ce que je peux te dire, Inch'Allah, qu'Allah donne tous la compréhension.